OpenAI a lancé il y a 10 jours son nouveau bébé GPT-5. Censé être une révolution, pour l'instant, c'est plutôt la grande désillusion. La nouvelle IA est jugée par beaucoup d'utilisateurs moins performante déjà que le modèle précédent, Anthony. Ouais, c'est jamais très bon signe. C'est embêtant. Oui, c'est embêtant. Ça va être un gros défi pour la française Fidjissimo, vous savez, qui devient depuis cette semaine la numéro 2 d'OpenAI. Poste très prestigieux, mais c'est vrai qu'elle arrive dans un contexte un petit peu particulier parce que pour la première fois de son histoire, probablement, ChatGPT déçoit les utilisateurs. Alors je rappelle un petit peu le contexte parce que les gens sont en vacances, n'ont pas forcément suivi. Il y a 10 jours, effectivement, OpenAI annonce GPT-5. Alors ça devait être la révolution, mais vraiment, on allait voir ce qu'on allait voir. C'était une IA incroyable, beaucoup plus performante sur la programmation, les maths, l'aide à la rédaction, les conseils de santé. Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui nous explique que c'est comme si on avait une équipe de doctorants dans notre poche. Rien que ça. Sauf que dans les faits et après utilisation, c'est pas exactement ça. Deux critiques majeures. D'abord, sur l'efficacité du modèle, qui visiblement fait quand même pas mal d'erreurs. Il a été pris en flagrant délit de stupidité, ce modèle d'intelligence artificielle, y compris quand on lui propose des problèmes de maths très basiques. Certains disent on lui a proposé des problèmes de maternelle et il s'est planté, ce qui est un petit peu embêtant. Alors c'est sûrement des erreurs de jeunesse, ça va s'améliorer, mais enfin c'est quand même un petit peu embêtant. Et puis la deuxième critique, qui est plus intéressante je trouve, c'est sur la personnalité de cette intelligence artificielle. C'est-à-dire que les réponses sont jugées trop robotiques, trop froides, trop impersonnelles, là où le modèle précédent, GPT-4o, était réputé beaucoup plus chaleureux. C'est vrai qu'on avait l'impression, si vous l'avez déjà utilisé, de discuter quasiment avec un être humain, avec un ami quasiment. Et la nouvelle version, elle, est beaucoup plus froide, beaucoup plus austère exactement dans ses réponses. Et ça plaît pas à tout le monde. Est-ce qu'OpenAI va avoir sa copie du coup ?